Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique et ma contrainte créative du jour dans le cadre du challenge J'envoie est ma journée de rêve ou ma journée la plus exceptionnelle que j'ai pu passer dans ma vie. Et c'est pas une question facile à répondre parce qu'il y a des moments inoubliables évidemment. Je pense à la naissance de mes 3 enfants. Puis en particulier le premier, parce que c'était la première fois où je suis devenu papa. Donc ça, mais c'est pas une journée exceptionnelle dans le sens où c'est pas la journée. Donc j'ai essayé de creuser un peu le cerveau, mais pas trop quand même, parce que ça doit être quelque chose d'assez instinctif finalement, ça doit être automatique. Et il y a un autre événement qui m'est apparu, une expérience pour moi qui a été, alors j'en ai eu plusieurs, mais il y en a vraiment une qui a été, je pense, au-dessus de la moyenne, qui était la réalisation d'un de mes rêves. Je sais pas si vous avez tous fait cette, en tout cas, je vous conseille, ou je te conseille de faire cette liste des choses que tu voudrais faire avant de mourir. On appelle ça la bucket list en anglais. Et dans ma bucket list, il y avait plonger dans la barrière de corail en Australie. Et j'ai pu réaliser ce rêve en 2016, en octobre 2016, le 22 octobre 2016, très exactement. Je suis allé en Australie. Alors, j'allais à Brisbane pour une conférence dans le cadre de ma fonction de chef de service de la stérilisation centrale du CHUV à Lausanne. J'étais conférencier et donnais une conférence dans un congrès international de la stérilisation, le congrès mondial de la stérilisation. Et je donnais une conférence. Donc, j'étais invité par l'organisation en Australie. Donc, évidemment, j'étais très heureux puisque, du coup, étant invité, j'avais pas à payer les billets d'avion qui sont quand même pas donnés, et j'en ai profité pour prendre quelques vacances avant le congrès, et je me suis donc j'ai donc décidé Brisbane n'est pas très loin de la barrière de corail, de me baser à Airlie Beach, qui est une petite ville côtière du Queensland, où au large on a les îles Whitsundays qui sont magnifiques, et la barrière de corail est vraiment accessible en bateau assez facilement. Et donc ce fameux 22 octobre, j'étais à Brisbane depuis quelques jours. J'ai réservé ma journée sur la barrière de corail. Donc c'était départ tôt le matin. On avait, je pense, une heure ou deux de bateau, je sais plus exactement. Et on arrivait donc sur la barrière de corail, sur une plateforme en fait, parce qu'il faut savoir que les Australiens sont quand même des gens très intelligents. Ils préservent leur barrière de corail. Donc c'est un système de plateforme qui se déplace. Donc, elle reste là, alors je sais plus combien de temps, mais quelques semaines, puis après, il bouge pour éviter que les touristes ne détériorent trop la barrière de corail. Et donc, il se déplace gentiment, comme ça, le long de la barrière de corail, toutes les semaines. Donc, je suis arrivé sur cette plateforme. Et là, j'ai passé la journée sur la plateforme. Alors, j'ai pas pris l'option nuit, ce que je regrette un peu, mais en tout cas, j'ai passé la journée. Donc sur place, sur place on avait ce qu'il fallait pour plonger. Donc on pouvait, alors masque et tuba toute la journée du matin au soir. Ça c'est ce que j'ai fait. On était dans l'eau, donc à moins d'1 mètre de profondeur, vous avez la barrière de corail, vous avez la faune aquatique extraordinaire. Vous avez l'impression d'être dans le film Nemo. Vous voyez les petits poissons de toutes les couleurs. C'est vraiment incroyable. J'ai fait donc une première. Alors la matinée, plongée tuba, masque tuba. Le midi, on avait un repas, alors avec plein de fruits de mer. Enfin, c'était juste délicieux. Donc imaginez qu'on déjeunait sur cette plateforme avec la vue sur la barrière de corail, un ciel bleu magnifique et
absolument aucune terre à l'horizon, donc on a l'impression d'être vraiment Robinson Crusoe là. Et donc après un délicieux repas, plongé en bouteille, à peu près 1 heure, je pense que j'ai fait, où j'ai pu nager avec des poissons et j'ai même pu caresser un énorme, alors je sais plus quel était le nom de ce poisson, mais le poisson se comportait, enfin, il avait l'habitude des touristes et se comportait comme un chien, c'est-à-dire que tu pouvais l'approcher, nager avec lui et le caresser. Il était 2 fois plus gros que moi, il était énorme, hein. Un énorme poisson et j'ai des photos de ce poisson avec moi justement parce qu'évidemment il y a le photographe qui vous prend en photo sous l'eau, hein, tant qu'à faire. Et je me rappelle très bien avoir joué avec ce poisson pendant longtemps. Et puis voilà, j'ai fait ma plongée en bouteille, je suis ressorti après un petit peu de bateau avec une coque transparente pour continuer de profiter du paysage sous-marin. Et puis j'ai refait un petit peu de masque et tuba et je suis reparti en fin de journée en bateau. J'ai passé ma journée dans l'eau en gros, hein, entouré de poissons, dans une eau magnifique, limpide, et la barrière de corail qui est juste merveilleuse. Alors le seul point, on va dire négatif, si on peut dire ça, c'est que elle était déjà très abîmée, c'est-à-dire que les couleurs étaient un peu passées, hein, on avait beaucoup de coraux qui étaient blancs, blanchis. Ça, c'est lié au fait que la température de l'eau a légèrement augmenté à cause du réchauffement climatique et de la pollution. Et que par conséquent, elle est plus acide et elle détériore les coraux. Donc de nombreux coraux sont en train de mourir, en tout cas perdre leur couleur et leur flamboyance. Ça, c'est vraiment dommage. Bon voilà, c'est la dure réalité de notre époque, hélas. Mais pour moi, c'était une journée, voilà, c'était une journée. Alors c'était très très agréable et en même temps très, comment dire, je vous parle d'une journée où je l'ai passée seul. En fait, en tout cas, je ne connaissais personne. Je l'ai pas passé seul. J'ai rencontré des gens sur place, notamment dans le bateau où j'ai fait connaissance d'une touriste japonaise, une jeune étudiante qui se baladait en Australie toute seule aussi. On a pu discuter, faire connaissance, c'était très sympa. Et puis sur place, voilà, tout le monde est très gentil. Les Australiens sont très agréables, très accueillants. C'est facile de discuter avec les gens. Mais c'était une journée un peu en solitaire quand même, puisque je n'ai pas partagé ces moments avec quelqu'un que je connais. Je l'ai fait seul avec moi-même. Et c'est peut-être aussi pour ça, c'est aussi pour ça que c'est une belle journée exceptionnelle pour moi, parce que j'ai appris à ce moment-là, alors pas seulement ce jour-là, mais pendant ces quelques jours de solitude entre guillemets en Australie, puisque j'ai fait d'autres choses, j'ai fait beaucoup d'exploration. Mais en particulier cette journée, j'ai appris à passer du temps avec moi-même, à prendre du temps avec moi-même, à faire des choses que j'aime pour moi, et en particulier, moi je suis un grand passionné de plongée sous-marine et plonger, passer mes journées dans l'eau, à explorer la barrière de corail et tous les poissons multicolores. Pour moi, c'était juste une des journées les plus exceptionnelles de ma vie, probablement, et c'était vraiment une expérience que je n'oublierai jamais. Et que j'aurais aimé partager avec quelqu'un qui partage cette passion pour la plongée, bien évidemment. Mais ça n'a pas été le cas, donc c'est pas un regret, c'est comme ça. Hein, je suis très heureux en tout cas de cette journée. Et voilà, le message que je voudrais vous faire passer aussi, que je voudrais te faire passer, c'est que tu peux passer de très bons moments, de très belles journées seul avec toi-même. Mais ça veut dire qu'il il faut faire des activités. Alors c'est pas un beau terme, il faut. Moi, je conseille de faire des activités qu'on aime, vraiment qui nous font du bien. Ça peut être les bains, sauna, des choses comme ça. Ça peut être aller faire du saut en parachute. Ça peut être explorer une forêt tropicale. Ça peut être, comme moi, aller plonger dans la barrière de corail. Les choses qui vous font rêver, qui te font rêver, je conseille vraiment de faire cette liste, cette fameuse bucket list, et de se programmer au moins une fois par an, une activité. Alors quand je parle de bucket list, je parle de choses un peu exceptionnelles. Hein. Ça peut être visiter, moi j'en ai d'autres, hein. Je veux aller visiter le Japon, ce que je n'ai pas encore fait. Il y a plein d'autres activités que je n'ai pas encore fait, comme faire du parapente. Il y a d'autres endroits où je n'ai pas encore plongé, où j'aimerais aller plonger, et d'autres endroits que j'aimerais explorer. Et l'idée, évidemment, c'est de pouvoir se programmer chaque année
une activité exceptionnelle, autant que faire se peut, selon ses moyens, bien évidemment, pour profiter pleinement du temps qu'on se donne pour soi et de l'amour qu'on se donne à soi en se mettant en priorité et en faisant une activité qui nous fait du bien à soi. Et elle fera peut-être pas du bien aux autres, peu importe, c'est pas le but, c'est pas pour faire plaisir, on fait pas ça pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, on fait juste ça pour se faire plaisir soi. Et ce n'est pas du tout égoïste, bien au contraire, parce que ce temps que on s'accorde à soi, et moi le temps que je me suis accordé lors de mon voyage en Australie, c'est de l'énergie que j'ai pu ramener après pour mes proches et pour mon business et pour mon développement personnel et pour plein de choses. Donc bien au contraire, c'est pas du tout un acte égoïste, c'est un vrai acte de partage pour les autres activités. Donc voilà, c'était ma journée exceptionnelle, ma journée extraordinaire, la plus belle journée de ma vie, probablement jusqu'à présent, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Et encore une fois, à ne pas confondre avec le plus beau moment de ma vie, parce que je pense que le plus beau moment de ma vie, c'est la naissance de mes 3 enfants. Et puis ça, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres d'événements aussi beaux que cela. Tous les papas et les mamans le savent. Donc, je vous remercie en tout cas, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Et je te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.